Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Je me suis levé à 9h30 ce matin. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive depuis un long moment. J'ai un peu de mal à récupérer en fait depuis que je suis rentré là des États-Unis. Le décalage horaire, je crois que ça m'a fracassé. C'est la première fois que ça me fait ça. D'habitude, je me remets très rapidement. Bref, je crois que des fois il faut aussi se reposer. J'avais mis mon réveil à 6h30. Bon, j'avais plein de trucs à faire. C'est pas grave. Là j'attends quelqu'un, je vais faire une interview, ensuite je vais partir voir du monde que je vous ai déjà présenté sur cette chaîne YouTube des amis, je vais vous montrer ça également. Et aujourd'hui je vais te parler de différentes stratégies qui te permettent de pouvoir vivre confortablement quand tu auras l'âge de prendre ta retraite, autrement que par le fait de attendre que l'État justement te donne de l'argent. Ce qui t'empêchera pas tout simplement que l'État te donne également de l'argent, mais si tu arrives toi-même à construire ta propre retraite et à faire en sorte que même si l'État au cas où, parce que voilà on sait jamais ce qui peut se passer, te donne pas d'argent, c'est pas grave, tu as assuré tes arrières. Et aujourd'hui je crois qu'il y a de plus en plus de monde qui procède de cette manière, qui assurent leurs arrières et qui mettent en place tout un tas de systèmes qui leur permettent de générer des revenus, en tout cas d'avoir des rentrées d'argent. Et voilà, même si demain je sais pas il y a un problème, l'État coupe les retraites, c'est pas grave, ils ont mis des systèmes en place. Donc on va en parler, il y en a plus que ce que je vais te citer dans cette vidéo. Je vais te citer les principaux qui me sont venus en tête ce matin au réveil en fait. Bon, je viens de finir du coup l'interview du matin avec Will. Salut Will. Salut. On a parlé d'investissement, de start-up. C'est ça. Donc vous verrez ça prochainement sur cette chaîne YouTube. Top du top. Vous allez vous régaler, vous allez kiffer. Bon du coup point numéro 1, on en parlait d'ailleurs ce matin avec Will, l'immobilier. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui arrivent à se construire une retraite grâce à l'immobilier, tout simplement parce qu'au fur et à mesure de leur vie ils vont faire différents investissements et ces investissements vont porter leurs fruits quand vous aurez l'âge de prendre votre retraite. Si vous avez envie, toujours pareil, de prendre votre retraite un jour, parce qu'en tant que, je sais pas si vous êtes entrepreneur, mais je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui prennent jamais leur retraite en fait. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont toujours envie de mettre des projets sur pied. C'est pas parce qu'on a 60 ans que ça y est, on doit tout arrêter, les activités, etc. Enfin, je le vois comme ça. Après, voilà, je pense que chacun aussi, chacun a ses objectifs qui peuvent être différents. Mais l'immobilier, voilà, c'est aujourd'hui une opportunité réelle pour les personnes qui veulent se construire une retraite d'une manière différente et pouvoir assurer leurs arrières au cas où, par exemple, la retraite elle saute. Voilà pour ce point numéro 1. Aujourd'hui je suis sur un bateau, je suis accompagné de Eva que vous avez pu voir à Dubaï et la famille Coste que je vous avais présenté aussi dans une autre vidéo. Ils sont en train de filmer aussi. Très bien. Donc du coup je suis avec la famille Coste aujourd'hui, ils m'ont donné leur enfant du coup, on lui laisse. Ouais. Je vous les avais déjà présentés sur la chaîne, ce qu'ils font c'est qu'ils voyagent en fait en camping-car. En fait c'est plus un changement de mode de vie qu'un simple voyage. On a complètement tout laissé pour aller vivre dans une grosse caravane américaine, donc on a descendu États-Unis et là on est rendu au Mexique. On est parti du Canada. Et là on fuit la saison des pluies et on fait le tour de l'Europe francophone dans un camping-car américain aussi. Dans un camping-car américain aussi, avec un partenariat qu'on a pu avoir. Vous êtes en transition un peu là. Ouais. Combien de temps vous restez en France? 4 mois. C'est ça, on part fin octobre. Le 29 octobre on décolle pour le Mexique. Ok, si vous voulez les suivre, je vous mets le lien de la chaîne dans la description. N'hésitez pas à aller voir ça. C'est gentil. Bon, on s'est fait un tour en bateau du coup avec la compagnie croisière Vedette de Paris, si vous passez sur Paris. N'hésitez pas. Numéro 2, la puissance de l'épargne couplée aux intérêts composés. C'est également un moyen que certaines personnes ont trouvé et qui n'ont absolument plus besoin de l'État ensuite pour vivre à la retraite. Je t'explique pourquoi. Je vais te donner des chiffres qui sont entre guillemets plutôt simples à réaliser pour la majorité des personnes. Je viens de calculer ça. Si tu mets par exemple pendant 40 ans de ta vie, donc imagine tu as 20 ans ici, 40 ans de ta vie, voilà, tu auras 60 ans. Si tu mets 200 € par mois de côté, 200 € par mois de côté, ce qui n'est pas énorme, ce qui est réalisable pour la plupart des personnes. Le problème c'est que on paye tout le monde en fait quand on a une paye, sauf nous-mêmes, on se paye pas.
la première chose que tu dois faire, c'est te payer au moins 10% de tes revenus. C'est-à-dire que si y a toutes les rentrées d'argent qui vont se faire sur ton compte, tu prends 10% et tu les mets sur un compte d'épargne. Et ce compte d'épargne, au fur et à mesure des années, forcément, il va grossir. Et le truc, c'est que si tu arrives à te former à la finance, à comprendre comment tu peux faire travailler ton argent à plus de 1%, on va dire, à la banque, si tu coupes ça à l'intérêt composé, forcément, tu peux avoir des résultats sur le long terme qui sont exceptionnels. Je te donne un exemple. Imagine que tu mets 200 € par mois de côté pendant 40 ans et que tu fais travailler ton argent à 5%. Alors 5% c'est pas énorme, c'est tout à fait réalisable de faire 5% à l'année si tu te formes justement aux stratégies qui te permettraient de faire 5% à l'année. 5% à l'année, ça te fait au bout de 40 ans 300 000 € de côté. Ce qui n'est pas non plus un capital énormissime, mais si tu te retrouves à la retraite avec 300 000 € de côté pour vivre pendant ta retraite, c'est quand même mieux que si tu te trouves à devoir prendre ta retraite, si tu veux prendre ta retraite un jour et que tu as 0 et que tu dois attendre tous les jours qu'on t'envoie 1000 ou 1500 € dans le mois. Par contre, regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe si tu doubles les intérêts, si tu passes de 5 à 10%. Alors on pourrait se dire, le capital du coup il double. Je passe de 5 à 10%, du coup je passe de 300 000 à 600 000. En fait non. Et c'est là la magie de la puissance justement des intérêts composés. Parce que si tu passes à 10%, c'est-à-dire que tu arrives dans l'année à faire travailler ton argent à 10%, et c'est tout à fait réalisable. Je rencontre de plus en plus de personnes qui le font. Personnellement, là dans 2 jours, je vais rencontrer un mec, ça fait 2 ans, il fait du 10% par mois dans la bourse. Alors forcément, derrière du 10% peut-être à l'année, il y a toujours un petit facteur de risque, certainement. Mais je pense qu'en te formant bien, que ce soit dans les placements financiers, etc., c'est tout à fait réalisable au jour d'aujourd'hui de faire du 10%. Et si tu écoutes bien, si tu passes de 5 à 10% en mettant 200 € par mois, toujours pareil, on prend les mêmes chiffres, sur 40 ans, tu passes de 300 000 € à 1 150 000 €. Tu as multiplié, t'as pu multiplier par quasiment 4, alors que tu as multiplié l'intérêt composé seulement par 2. Et si tu te retrouves à la retraite avec 1 150 000 € de côté, alors que tu as mis toi tout simplement 200 € tous les mois de côté, forcément ça t'offre des possibilités qui sont quand même largement différentes. Moi ce que je te recommande vraiment, et peu importe l'âge que tu as, c'est de faire comme si tu n'aurais pas de retraite en fait. Fais comme si à l'âge où tu vas prendre ta retraite, tu n'en auras pas. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu te mets ça dans la tête, tu vas trouver des solutions alternatives pour construire ta retraite. Alors oui, je sais, il y a des gens qui vont me dire « Waouh, t'es taré, j'ai payé toute ma vie des cotisations, j'ai payé toute ma vie pour avoir une retraite et aujourd'hui, tu me dis de faire en sorte que j'en aurai pas. » Non, c'est juste en fait pour faire en sorte de trouver des solutions alternatives pour que au moment d'avoir ta retraite, si tu en as une, tant mieux, mais que tu aies d'autres choses à côté, d'autres choses qui peuvent te permettre dans ta vie d'avoir beaucoup plus de possibilités. Si tu passes d'une retraite, je sais pas, de 1500 € par mois et qu'à côté, tu t'es construit quelque chose qui te permet de gagner 3 à 4 000 € de plus par mois, tu passes de 1500 € par mois à 5000 € par mois, forcément pendant ta retraite, si tu prends ta retraite, tu auras des possibilités qui seront beaucoup plus importantes, tu pourras faire beaucoup plus de choses. Alors le numéro 3, il est peut-être un petit peu plus difficile et plus risqué entre guillemets parce qu'il n'y a pas de garantie derrière ça. Mais je le vois un peu comme ça, c'est pareil comme un peu un capital retraite. Ce truc c'est de te créer une audience. Parce que quand tu te crées une audience, forcément cette audience elle va te suivre sur le long terme. Alors il peut y avoir des problèmes, tu peux te créer une audience sur une plateforme et la plateforme va fermer ses portes. Mais généralement tu arriveras toujours à rattraper un pourcentage de cette audience pour les amener ailleurs. Mais en tout cas le truc c'est que ça te demandera par contre toujours de travailler entre guillemets parce qu'une audience ça s'entretient. Je veux dire si tu crées une audience sur YouTube, sur une plateforme, n'importe, et que tu arrêtes de poster du contenu pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, forcément au bout d'un moment l'audience elle sera plus là et les gens entre guillemets vont t'oublier. Mais quand tu es une audience, tu as des portes qui s'ouvrent, tu as plein de portes qui s'ouvrent. Ça peut être des portes pour des partenariats, pour je sais pas, des marques qui vont faire appel à toi. Ça peut être toi qui veux lancer un nouveau projet, du coup tu as justement des personnes à qui proposer
proposer par exemple ton nouveau projet. Mais si tu veux vraiment prendre ta retraite, te dire oh, j'ai plus envie machin, et que tu t'es créé une audience, c'est toujours intéressant parce que tu peux continuer à entretenir, on va dire, cette audience, c'est-à-dire en postant du contenu, mais t'es pas obligé de le faire tous les jours. Tu peux, parce que si tu le fais de toute façon, c'est que ça doit être une passion. Donc de toute manière, si c'est une passion, c'est pas quelque chose que tu auras du mal, on va dire, à continuer. Et en continuant ça, à te développer une audience, à avoir une audience comme ça, comme je te dis, avoir une audience aujourd'hui sur le web, ça t'ouvre énormément d'opportunités, ça peut te faire voyager gratuitement. Là, j'étais avec un ami hier sur Skype. Cette personne s'est développé un compte Instagram avec une forte audience. Il a, je sais pas, aujourd'hui 40 ans, je crois, cette personne. Bon, il n'est pas en l'âge du tout de prendre sa retraite, mais s'il continue comme ça, enfin, je veux dire, aujourd'hui, rien qu'avec l'audience qu'il a, il arrive à voyager gratuitement, il a les hôtels gratuits, il a les billets d'avion gratuits. Enfin, c'est énorme, quoi. Il se construit un truc de fou grâce à l'audience qui s'est créée. Et ton audience, ça peut être un peu ton capital retraite, ce qui va te permettre de vivre de manière beaucoup plus confortable que tu l'aurais fait avec une simple retraite, tout simplement. Numéro 4, un petit peu plus bateau, entre guillemets, mais je suis obligé de t'en parler parce que c'est également utilisé par beaucoup de personnes, c'est le fait de démarrer pendant, on va dire, tes périodes où t'es un peu plus à fond dans ta vie active, on va dire, démarrer une entreprise par exemple, une start-up, etc., qui va connaître un certain succès, et que toi, à l'âge où tu voudras prendre ta retraite, tu te mettras un peu à l'écart de ça, mais tu auras des personnes par contre qui vont continuer à faire fonctionner en fait l'entreprise que tu as créée, et toi tu vas continuer à toucher justement les fruits de cette entreprise parce que par exemple tu vas garder des parts dans la société en question que tu auras construit. Donc ça peut être très intéressant de construire quelque chose. Alors bien sûr ça demande aussi énormément d'efforts, d'implication, etc. C'est pas certainement c'est pas, je pense, fait pour tout le monde non plus, mais si tu arrives à faire ça et à garder des parts dans une société qui tourne toujours aujourd'hui et que toi tu veux prendre ta retraite, tu peux le faire. Et on voit des gens d'ailleurs qui l'ont fait et qui peuvent prendre du coup une retraite à 30 ans limite, ou à 35 ou à 40 ans parce qu'ils ont entrepris une entreprise à succès, qui a connu un succès énorme, et aujourd'hui ils ont gardé des parts dans la société et ils peuvent tout simplement, juste avec cette part, se relaxer entre guillemets, se reposer s'ils ont envie de le faire, et continuer à toucher les fruits d'un travail qu'ils ont fait avant. Si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, retiens le fait d'épargner. Paye-toi en premier, très très important. Paye-toi en premier. Qu'importe ce que tu fais de l'argent, mais je veux dire, même si t'es pas là, t'as pas envie de faire travailler l'argent à 5 ou à 10% par exemple, c'est pas un souci, tu auras toujours un capital qui te permettra d'agir s'il y a une opportunité qui se présente à toi. Regarde, si demain par exemple on me présente une super opportunité d'investissement, je sais pas, il faut 100 000 € pour investir dans quelque chose, je le sens vraiment bien, je sens que c'est une énorme opportunité pour moi qui va me permettre, je sais pas, de faire tout un tas de choses, ou en tout cas de transformer ces 100 000 en 200, en 300, en 400, en 500, en 1 million d'euros. Cet argent je l'ai en épargne, et du coup je peux agir en conséquence. Je peux te garantir un truc, c'est que j'aurais pu, aujourd'hui je pourrais tout cramer par exemple, j'aurais pu cramer tout mon argent, j'aurais pu faire n'importe quoi, j'aurais pu à chaque fois que je voyager en business, me prendre des villas à chaque fois que je suis dans des trucs à 500 € la nuit, et vivre comme ça, je pourrais très bien le faire. Mais c'est avant tout un état d'esprit, tu vois, un état d'esprit de se dire ok, je gagne de l'argent, et peut-être si dans ta vie à un moment tu vois t'as des rentrées d'argent qui sont beaucoup plus conséquentes par exemple que maintenant, je t'invite à ne pas forcément élever de la même manière le niveau de la qualité de ta vie entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai pas élevé de la même manière. Avant je gagnais, je sais pas, 1000 €, aujourd'hui j'ai des résultats multipliés par je sais pas combien, mais j'ai pas élevé de la même manière la qualité de ma vie. Je vis dans des logements, tu vois, c'est pas un truc non plus de fou, mais ça me suffit, tu vois, ça me suffit pour vivre, et je pourrais me permettre de prendre plus grand, de vivre la grande vie, d'acheter une Porsche demain, et d'en foutre plein la vue à tout le monde. Ça m'intéresse pas, c'est juste de l'argent que tu vas gaspiller dans ta vie. C'est de l'argent que tu vas gaspiller. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir de l'argent sur un compte d'investissement qui va me permettre d'agir quand il y a une opportunité qui se présente à moi, qui va me permettre de créer mon fonds d'investissement que je vais créer par la suite pour investir dans les startups que j'ai envie d'investir. Et cet argent il va me permettre de mettre des projets sur pied qui me tiennent à cœur. Beaucoup plus important que, je sais pas, d'avoir mon billet en business class à chaque fois, de vivre dans des villas toute l'année, d'aller dans les palaces, de bouffer dans des restos qui vont me coûter 100 € par repas à chaque fois, et de flamber mon argent devant tout le monde. Ça m'intéresse pas, et je t'invite vraiment à être dans cette
dynamique. Mets de l'argent de côté, peu importe combien tu gagnes aujourd'hui. Si tu gagnes 1000, si tu gagnes un SMIC par mois, bah tu gagnes un SMIC par mois pour l'instant, fais avec ce que tu as, c'est pas un souci. C'est juste l'état d'esprit qui est important. L'état d'esprit d'épargner. Si tu n'épargnes pas avec 1000 euros par mois, crois-moi, tu n'épargneras pas avec 2000 euros par mois. Tu n'épargneras pas avec 3000 euros par mois. Il y a des gens qui gagnent 10 000 euros par mois, j'en connais, franchement, ils n'ont jamais de sous. Ils n'ont jamais de sous sur leur compte en banque. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un certain schéma, un certain état d'esprit qui font que ils dépensent tout. Ils ont la nouvelle voiture, voilà, 2 ans après, ils veulent la nouvelle, ils font des emprunts, machin truc. Des choses qui leur servent à rien du tout. Et des choses qui leur permettra jamais d'obtenir leur liberté. Et à la retraite, bah voilà, ces personnes, malgré qu'ils gagnaient 10 000 euros par mois tout le long de l'année, ils ont quasiment rien, ils seront obligés de compter sur l'État pour les faire vivre. Donc, ne rentre pas dans le schéma, mets de l'argent de côté. Même si tu gagnes 1000 euros par mois, essaye de commencer à 10%, essaye de mettre au moins 10% par mois de côté, de te payer. Sur un mois, sur 2 mois, tu vas pas avoir la différence, mais je te dis sur 20 ans de ta vie, 10% sur 20 ans de ta vie, je peux te dire que tu vas avoir une grosse différence. Et si tu te retrouves à ta retraite avec ne serait-ce que, je ne sais pas, imagine même 150 000 euros de compte, 150 000 euros sur un compte d'épargne. 150 000 euros. Bah, je peux te dire, ça fait une énorme différence entre quelqu'un qui part à la retraite avec 0 ou quelqu'un qui part avec une retraite avec 150 000 euros sur un compte d'épargne. Forcément, tu vois la vie et tu vois ton avenir autrement. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir la suite. Et quant à moi, je vais pas tarder à aller me coucher. C'était une chouette journée. Je rencontre encore des personnes demain pour des nouvelles interviews. Je te dis donc à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.